Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des voyages en Russie, des opportunités d'affaires et tout ce qui tourne autour. Si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement le contenu, car ici, nous ne partageons que du contenu de qualité pour davantage t'apporter de la valeur ajoutée. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique très importante. Comment se déroule la vie des étudiants en Russie? Forcément, toi qui regardes cette vidéo, je t'ai posé cette question-là plus d'une fois, mais comment se déroule la vie des étudiants en Russie là-bas? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer étape par étape comment cela se déroule et puis afin que cela puisse t'inspirer et que toi aussi tu puisses t'engager pour ta procédure d'études en Russie. Tu sais bien que nous avons les bureaux à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. Donc, après avoir écouté cette vidéo, si tu es prêt, va rapidement dans nos bureaux et puis c'est avec plaisir que nous allons t'accompagner pour tes études en Russie. Alors, le premier aspect de la vidéo, c'est au niveau de l'obtention du visa au Cameroun ou alors en Afrique. Pour toi qui a déjà obtenu, enfin, généralement, on obtient un visa de 2 à 3 mois dans son pays d'origine. Je prends l'exemple pour le Cameroun afin que voilà, vous compreniez mieux. Au Cameroun, par exemple, vous obtenez un visa généralement, en fonction de l'invitation que vous avez livrée, un visa de 2 à 3 mois, on appelle ça le visa d'entrée. Donc, 2 à 3 mois. Une fois maintenant que vous avez ce visa d'entrée-là, vous voyagez, vous arrivez dans la ville, ou alors dans votre université. Une fois que vous êtes à l'université, le visa est prolongé de façon automatique. 1 an. C'est-à-dire quoi? L'année de langue, en fait. Pour la plupart, ils viennent avoir pour l'année de langue. Donc, c'est automatique. En fait, il n'y a pas que je vais arriver, je vais être tombé sans papier. Non, c'est automatique. Tu passes simplement dans l'université où tu as obtenu le visa. Tu pars là-bas, en commençant les cours, directement te demander de déposer ton passeport pour prolonger le visa. Un point important. Dans ces universités ne prennent pas le soin voilà, de prolonger, en fait, ou alors de t'appeler pour te dire, viens avec ton passeport pour qu'on prolonge ton visa. Toi-même, tu vas te rassurer que mon visa est prolongé. Donc, et en Russie, on prolonge le visa au moins ce 1 mois. 1 mois, c'est le juste milieu, en fait. Sinon, c'est 45 jours. 45 jours avant la date de fin de ton visa, tu dois aller déposer pour prolonger. C'est automatique. Il n'y a pas de contrainte, en tout cas. Il n'y a pas de... Tu payes juste les frais, et puis c'est tout. C'est tout. Tu vas donner quelques documents là-bas, peut-être ton enregistrement, c'est pas moi, ton contrat avec l'université, et on va te prolonger le visa. Ça, c'est la première étape. Tu es titulaire d'un baccalauréat, d'une licence, ou même encore d'un master, alors cette vidéo est faite pour toi. Regarde jusqu'à la fin car elle peut radicalement changer ta vie. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si une thématique t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour ceux et celles qui retardent encore le pas, les admissions pour les études en Russie ont bel et bien débuté. Contactez-nous maintenant pour bénéficier d'une procédure de qualité à moindre coût. Je dis bien à moindre coût. Et pour tous ceux et celles qui sont au Cameroun, vous avez la possibilité de payer après obtention du visa. Je répète, payer uniquement après obtention du visa. Donc vous ne prenez aucun risque. Rendez-vous simplement dans une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam pour bénéficier de cette procédure. Je ne sais pas si vous comprenez. À Yaoundé, à Douala et à Bafoussam pour bénéficier de cette procédure. Maintenant, vous savez déjà que la procédure pour l'étude en Russie dure en moyenne 60 jours. Ça ne prend pas du temps et vous ne prenez aucun risque en fait. Rendez-vous simplement dans une de nos agences et bénéficiez de cette procédure. Vous n'avez pas besoin de garant financier. Et dis bien, pas besoin de garant financier. Donc, ne perdez pas le temps. Allez rapidement vers un de nos centres et bénéficiez de cette procédure. CrystaWeb, c'est le meilleur canal de formation et d'information sur les études en Russie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement sur Facebook, sur YouTube, car nous ne partageons que du contenu de qualité. Et pour tous ceux qui retardent encore le pas, nous donnons la possibilité de payer uniquement après obtention du visa. Donc vous ne prenez aucun. Donc pour toi qui arrive, ne t'inquiète pas que est-ce qu'on va me prolonger le visa ou pas. J'espère que c'est clair. C'est le premier aspect, l'aspect important en fait. Le fait d'être en règle sur le territoire. Voilà, une fois que tu es arrivé, par exemple, il y a la carte verte que je dois faire, la carte verte en fait. Les lions cartes, tu es arrivé, on va t'expliquer ce qu'est une carte verte. C'est pour les analyses en fait, pour se rassurer si tu es en santé, etc., etc. Une fois que c'est fini, tu as eu ton visa de 1 an. Après quoi, ben, tu passes en première année. Dès que tu as fini, tu as ton année de langue, tu passes en première année. Enfin, dans ton cycle d'études, par exemple, toi qui viens faire comment, master, ou alors qui viens faire baccalauréat, tu entres dans ton cycle. Et lorsque tu es dans ton cycle, à nos jours en Russie, je passe de toutes ces vidéos en 2024.
En nos jours, en Russie, lorsque tu es dans ton cycle d'études, en Ocean forme, c'est-à-dire cours du jour, Ocean forme aboutie, c'est-à-dire cours du jour, automatiquement, on va te donner ce qu'on appelle un RVPO. RVPO, c'est quoi? Résidence temporaire pour les études. Le RVPO te permet de pouvoir rester sur le territoire durant toute la période des études. Par exemple, son cycle d'études, c'est de 4 ans. Le cycle d'ingénierie. On va te donner 4 ans, plus 6 mois. Je répète, si ton cycle d'études est de 4 ans pour les ingénieries, on va te donner 4 ans. Directement, hein, plus 6 mois. Cela te permet de pouvoir rester sur le territoire pendant tout ce temps, sans problème, pendant toute la durée de tes études, plus encore 6 mois. Maintenant, les 6 mois qu'on te donne, ça te permet de pouvoir trouver le travail par la suite. Donc, tu vois, quand tu finis même tes études, tu as encore jusqu'à 6 mois. Le temps de décider que, bon, est-ce que je vais rester en Russie, est-ce que je vais aller ailleurs? Voilà, tu as tout le temps. Mais de façon automatique, après quoi, directement, il faut postuler pour une résidence. Maintenant, une fois que tu as obtenu ton RVPO, en première année dans ton cycle, voilà, tu as droit à un boulot de façon officielle dans ta ville. De façon officielle dans ta ville, tu as droit à ce boulot-là. Tu as droit à un boulot, tu peux travailler, vivre, enfin, vivre en fait, travailler, avoir quand même le nécessaire pour pouvoir vivre, payer, c'est pas la résidence universitaire, tu es en résidence universitaire ou l'appartement, tu es en appartement, te vêtir, te nourrir. Ça, c'est durant toute la période des classes. Maintenant, une fois que la période de classe est terminée, tu vas tes examens en, généralement c'est juin en fait. Généralement juin, c'est pour la période des examens. Dès que tu as validé cela, tu as pratiquement quoi? 2 mois, le temps de te chercher. Donc, disons que tu as juillet, août, le temps de faire des jobs étudiants, de vraiment bosser en fait. Bosser vraiment pendant cette période d'été pour avoir le maximum d'argent. Une fois que tu as ce maximum d'argent là, c'est que ta scolarité, au moins sur le premier semestre, est assurée. Donc, pour celui qui n'a rien bossé, tu es sûr que moi, au moins le premier semestre de ma scolarité est assuré. Mais au cours de l'année, le boulot que tu vas avoir de façon officielle va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins, faire des économies pour payer le second semestre. Est-ce que ce n'est pas beau? Enfin, de toi en moi, est-ce que ce n'est pas bon? Pour celui qui veut dire non, là, mon frère, est-ce que ce n'est pas bon? Comparé à ton pays d'origine, est-ce que ce n'est pas une bonne possibilité? Ou alors ce n'est pas une bonne alternative pour toi? Comparé à ton pays. Je prends l'exemple des Camerounais. Toi qui es au Cameroun, là, c'est possible pour toi d'être à l'université de Ngouekele, par exemple, et de pouvoir, je sais pas, jobber pendant l'été, pendant les vacances, disons comme ça, jusqu'à payer tes études. Combien? La plupart, c'est, quand je l'appelle, j'ai un problème de gym, j'ai un problème de saignée. En Russie, en tant qu'étudiant normal dans son cycle d'études, mon frère, il a le minimum en tout cas. C'est vrai que c'est difficile dans certaines villes. C'est pour ça qu'il faut choisir les bonnes villes. C'est vrai que c'est difficile dans certaines villes parce que dans certaines villes, ben, c'est des petits villages et puis il n'y a pas assez de mouvement en fait. C'est pour ça qu'il faut choisir des très bonnes villes. Il faut bien vous orienter en fait. Pas choisir n'importe quelle ville. En Russie, tu as cette possibilité de le faire. Pourquoi tu veux rester dans ton pays d'origine pour aller faire une licence en Guayaquil qui ne va te servir à rien, en lettres qui ne va te servir à rien? Alors que quoi? Tu es sûr que quand tu arrives en Russie, après avoir fini ton année de langue, oui, tu entres dans ton cycle de formation, par exemple informatique. Tu es sûr qu'au bout de 4 ans, tu es ingénieur. Tu peux gagner ta vie en Russie ou ailleurs en fait. La preuve en est que ton diplôme est reconnu partout. Ton diplôme obtenu en Russie est reconnu partout. Partout dans l'Union européenne, peu importe, au Canada, peu importe où tu vas aller, ton diplôme est reconnu. Pourquoi ne pas prendre ce risque-là? Faites cet investissement-là maintenant, afin que demain tu puisses être bien. Certains me diront que à nos jours, on ne parle que du Canada. Oui, allez au Canada, mais ce n'est pas pour tout le monde en fait. Désolé, mais ce n'est pas pour tout le monde. Le Canada n'est pas fait pour toi qui n'as pas assez d'argent. Disons-nous la vérité. Beaucoup sont bloqués, beaucoup ont des refus de visa. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Alors qu'en Russie, les conditions sont assez abordables pour toute famille modeste. Ou alors pour toute famille moyenne. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donc, tu veux quand même faire la question de partir d'inscription en Guayaquil pour ne rien faire. Qu'est-ce que tu fais à l'université? Gars, je fais lettres. Je fais, je fais sociologie. Je viens te former dans des domaines assez pratiques. Afin qu'au bout de 4 ans, 5 ans, tu puisses avoir une formation clé qui peut te permettre de t'insérer sur le plan professionnel sans problème. Par exemple, je suis médecin.
Je suis ingénieur. Je suis architecte. Mon frère, c'est plus important que celui qui va te poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Bon, j'ai une licence en droit privé, j'ai un master de... Papa, ça va nous servir à quoi dans le Cameroun ou dans l'Afrique qu'on veut développer? Oui, ces filières-là ont leur place. Mais maintenant, de façon concrète, comment est-ce que cela peut t'aider à pouvoir mieux t'insérer ou alors t'insérer rapidement sur le plan professionnel? C'est pas évident, nous sommes d'accord. Combien de personnes ont les licences en droit, ceci, en... mais qui ne font rien avec? Comme ils sont nombreux. Viens te former dans le domaine des pratiques et tu es sûr que tu ne regretteras pas. Si tu as encore des questions, laisse-moi un commentaire, c'est avec plaisir que nous allons répondre. Dans une prochaine vidéo, on va aborder les autres aspects, les difficultés que les étudiants rencontrent en Russie. Bref, on va parler. Avec ici, là, on ne partage que du contenu de qualité pour davantage vous apporter de la valeur afin que vous décidez le plus rapidement possible. Donc, sur ce, à très bientôt et puis...